Alors, les écrans incurvés, on en voit absolument partout maintenant. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup, gadget marketing ou réel avancé? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors voilà le plan pour s'y retrouver. D'abord, on va voir pourquoi cette courbe nous attire tant. Ensuite, un peu de science pour comprendre ce qui se cache derrière. On va aussi décrypter le jargon technique, super important. Puis, on verra à qui ça s'adresse vraiment, avant de conclure avec le verdict. C'est parti! On attaque direct avec la première partie, l'attrait de la courbe. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on a commencé à plier nos écrans? Voilà, c'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Plat ou incurvé? Au-delà de la forme, c'est quoi la vraie différence? Eh bien, la promesse qu'on nous fait, elle est assez simple et alléchante. On nous parle d'une expérience beaucoup plus immersive, comme si on était dans l'image, et en même temps de quelque chose de plus confortable pour les yeux. C'est le duo d'arguments chocs qu'on entend partout. Ok, passons à la suite. La science derrière tout ça. Parce que non, ce n'est pas juste une impression. Il y a de vrais arguments scientifiques et ergonomiques qui expliquent l'intérêt de la courbe. Alors, on voit souvent ce code un peu mystérieux. 1800 R, 1500 R, qu'est-ce que ça signifie au juste? En fait, c'est tout simple. Le R, c'est pour rayon en millimètres. Et ce chiffre, c'est aussi la distance idéale pour regarder l'écran. Donc, pour un modèle 1800 R, le top, c'est de se trouver à 1,8 mètres ou moins. Et là, attention, c'est un peu contre-intuitif. Plus le chiffre est petit, plus la courbe est prononcée. Un 1000R, par exemple, va vraiment chercher à envelopper le regard pour une immersion totale. À l'opposé, un 3000R, c'est une courbe beaucoup plus discrète, plus polyvalente. Et pour revenir sur le confort, accrochez-vous bien à ce chiffre. Une étude a montré que la fatigue oculaire, les yeux qui piquent, ce serait 60% plus fréquent sur un écran plat que sur un incurvé. Oui, 60%, c'est juste énorme. Allez, troisième étape, on enfile la blouse de technicien et on décolle le jargon. L'idée, c'est de se créer une petite boîte à outils pour ne plus jamais être perdu devant une fiche technique. Bon, au cœur de l'écran, il y a la dalle. Les dalles IPS, ce sont les reines des couleurs, parfaites pour les créatifs. Les dalles VA, qu'on retrouve très souvent sur les incurvés, leur point fort, c'est le contraste. Des noirs vraiment profonds. Et puis, il y a l'OLED, le top du top. Mais ça a un prix. Ensuite, le taux de rafraîchissement, en Hertz, c'est simplement le nombre de fois que l'image est mise à jour chaque seconde. Et la règle est simple, plus le chiffre est haut, plus l'image est fluide. Pour le jeu vidéo, c'est absolument essentiel. Et son cousin, c'est le temps de réponse, en millisecondes. Là, c'est l'inverse. On veut le chiffre le plus bas possible. Ça mesure la vitesse à laquelle un pixel change de couleur. Si c'est trop lent, on a cet effet de flou, comme une traînée fantôme derrière les objets rapides. Et ça, pour un gamer, c'est le cauchemar absolu. Donc, pour résumer, si on devait faire une checklist, ce serait ça, en 4 coins. 1. On choisit sa courbure. 2. On regarde le type de dalle. 3. On vérifie le taux de rafraîchissement. Et 4. On jette un œil au temps de réponse. Avec ça, on a déjà une excellente base. Maintenant qu'on a les clés techniques, la grande question c'est, concrètement, qui a vraiment intérêt à passer à l'incurvé? On va voir ça en associant le bon moniteur à la bonne mission. Commençons par le gamer compétitif. Pour lui, il n'y a qu'une chose qui compte, la vitesse. Donc, prioritaire à un taux de rafraîchissement de 120 Hz au minimum et un temps de réponse d'1 milliseconde. Et pour l'immersion, une courbe bien marquée, genre 1000 R, ça va vraiment l'aider à être au cœur de l'action. Changeons de décor. Le professionnel de la création, graphiste, photographe, pour eux, la priorité numéro 1 non négociable, c'est la couleur. Il faut que ce soit juste, donc on part sur une dalle IPS sans hésiter. Et pour la courbe, attention, on préférera quelque chose de subtil pour être sûr de ne pas déformer les lignes droites. Et enfin, le pro du multitâche au bureau. Là, le super pouvoir de l'écran incurvé, c'est l'espace. Un format ultra-wide, c'est comme avoir 2 écrans en un, mais sans la bordure au milieu. C'est un gain de productivité énorme. Et bien sûr, on n'oublie pas le confort pour les yeux, c'est super important. On arrive au bout de notre exploration. C'est l'heure du verdict. On a toutes les cartes en main, alors essayons de répondre à la question de départ. Cet écran incurvé, on y va ou pas? Ok, mettons tout ça dans la balance. Côté pour, on a clairement l'immersion et le confort pour les yeux. C'est indéniable, c'est top pour le multitâche. Côté contre, eh bien, ça coûte souvent plus cher, ça prend aussi plus de place sur un bureau, et si on aime regarder des films à plusieurs, la courbe peut gêner ceux qui sont sur les côtés. Et il y a cette phrase de Tom's Guide qui résume parfaitement le ressenti général. En gros, ils disent « Une fois qu'on a goûté un bon moniteur incurvé, c'est très difficile de revenir en arrière. Ça peut vraiment changer la perception. » Donc, la conclusion de tout ça, il n'y a pas de oui ou de non magique. La vraie réponse, c'est « ça dépend ».
Ça dépend de ce qu'on va en faire, du budget qu'on a et, tout bêtement, de la place qu'on a sur son bureau. C'est une décision personnelle. Et pour finir, une petite pensée pour le futur. On voit des écrans qui se plient, qui s'enroulent. Alors on peut se demander, cette courbe fixe n'est-elle pas juste une première étape? Peut-être que dans quelques années, on choisira nous-mêmes notre courbure à la volée. C'est une piste intéressante. À suivre.